de tristesse. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Son cœur est ouvert à ta voix sans cesse. Oh, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Oh, dis-lui tout. Combien son accueil est doux. Il peut comprendre, il aime à t'entendre. Dis-lui simplement tout. Il voit tes yeux rougis par les larmes. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Il connaît ton cœur, il sait tes alarmes. Oh, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Oh, dis-lui tout. Combien son accueil est doux. Il peut comprendre, il aime à t'entendre. Dis-lui simplement tout. Bon matin, bonjour tout le monde, quel que soit l'endroit où vous seriez à pareille heure, je vous souhaite le bonjour dans la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vous souhaite également une très bonne semaine à l'ombre de ses ailes, des ailes du Tout-Puissant. Ne soyez pas effrayés par ce verset que je vous amène en Job chapitre 19 verset 26. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je commence avec ce verset une nouvelle petite série sur la souffrance. Alors, je titrerai cette série « La souffrance et son mystère ». La vie, cette vie que nous vivons, elle est marquée par des événements qui engendrent des souffrances, petites et grandes. Certaines découlent d'une catastrophe naturelle qui impose deuil et chagrin à des communautés entières, pas seulement à des familles, à des personnes, mais à des communautés entières et même à des nations. D'autres sont le fruit du mal qui affecte profondément le monde. D'autres encore sont intensément privés. Le privé là. Mes souffrances à moi, tes souffrances à toi, ses souffrances à lui. Nos souffrances à nous, ceux dont nous souffrons chaque jour au fil des heures même du jour et de la nuit. Je dis, d'autres encore sont intensément privés, affectant une seule personne ou une seule famille. De tous ces cas, un fil conducteur, un seul fil conducteur se dégage.
Lequel pensez-vous? Lequel pensez-vous? En quoi consiste ce fil conducteur unique? La difficulté à comprendre la souffrance et sa raison d'être. Je me répète, ce fil conducteur unique consiste en la difficulté à comprendre la souffrance, ce dont nous souffrons et pourquoi nous le souffrons, et sa raison d'être. Je m'arrête ici un instant pour que vous ayez le temps de réfléchir un petit peu là-dessus. Nous allons écouter une pièce musicale et je reviens très bientôt. Es-tu lassé, rempli de tristesse? Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Son cœur est ouvert à ta voix sans cesse. Oh, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus, oh, dis-lui tout. Combien son accueil est doux. Il peut comprendre, il aime à t'entendre. Dis-lui simplement tout. Il voit tes yeux rougis par les larmes. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Il connaît ton cœur, il sait tes alarmes. Oh, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus, oh, dis-lui tout. Combien son accueil est doux. Il peut comprendre, il aime à t'entendre. Dis-lui simplement Nos souffrances, dans nos douleurs, dans nos calamités, dans nos détresses, il n'y a qu'une personne vers qui nous pouvons nous tourner pour avoir un certain soulagement ici-bas et pour être libéré à toujours dans l'éternité. Le livre de Job décrit l'intense souffrance de cet homme. Nous le connaissons tous. En fait, je me demande qui n'a jamais lu, sinon tout le livre, les 42 chapitres, une petite partie, quelques chapitres de ce livre qui parle tellement de la souffrance de cet homme. Si vous le lisez jusqu'au chapitre 38, par exemple, lorsque Dieu finit par prendre la parole, car c'est à partir du chapitre 38 que le Tout-Puissant s'est levé et a pris
la parole. Lorsque Dieu finit par prendre la parole, vous vous attendrez à obtenir une réponse définitive au problème de la souffrance humaine, certainement. L'histoire relatée prend au lieu de cela un tournant plutôt radical. Je dirais un tournant on ne peut plus radical. Dieu, le Tout-Puissant, le Souverain, ne fournit aucune réponse. Aucune réponse. Il se contente de poser des questions. Une centaine de questions. Une fois, j'ai pris plaisir à les compter toutes. Je crois, en tout cas, si c'est pas loin de 100. Je pense que je ne vais pas vous le dire afin que vous vous amusiez à les compter. À partir du chapitre 38. À partir du chapitre 38. Dieu ne fournit aucune réponse. Il se contente de poser des questions. Des questions scientifiques appartenant en fait à la zoologie, à l'astronomie, à la météorologie, hein? À la géologie. Des questions qui révèlent sa parfaite souveraineté sur toute la création. Sur toute la création. Stupéfait, Job garde le silence devant le Tout-Puissant. Il veut savoir pourquoi, mais Dieu lui répond par qui? Voici la leçon à en tirer. Si Dieu peut soutenir l'univers de manière aussi spectaculaire, nous pouvons lui confier les mystères inexplicables de la vie selon son amour et sa sagesse. Nous ignorons ce que Dieu fera pour nous et pour nos êtres chers qui souffrent, qui sont souffrants et qui souffrent. Mais nous savons pourquoi nous fier à lui. Nous devons nous fier à lui. Face au mystère de la souffrance, je vous invite à lire ce livre du chapitre 38 au moins jusqu'à la fin. Dieu le consolateur ultime est fiable. Voilà pourquoi son serviteur Job eut-il à dire, quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Viens, âme qui pleure, viens à ton sauveur, dans tes sombres heures, dis-lui ta douleur, parle-lui sans crainte, le Seigneur Jésus. Viens par sa tendresse, ce fidèle ami, bannis la tristesse, le doute et l'ennui. Il les console
Éternel, notre Dieu et notre Père céleste en Jésus-Christ, merci du fait que nous pouvons tout te dire. Nous pouvons te dire en tout bas, nos plaintes, et seulement à toi, parce que toi, lorsque nous te parlons, tu ne nous juges pas. Le prophète, tu t'as dit, tu ne nous traites pas selon nos péchés, tu ne nous punis pas selon nos iniquités. Au contraire, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant tu éloignes de nous nos transgressions. Pour cela, ô Dieu, nous pouvons te dire en tout bas nos plaintes. Nous pouvons même arrêter de pleurer dans nos douleurs, dans nos difficultés. Nous pouvons tout te dire. Merci Seigneur, merci pour ta disponibilité. Merci pour tes oreilles tendues. Merci pour ta compassion, ta pitié. Merci Seigneur. Seulement toi, compassion de nous. Seulement toi manifeste de la miséricorde envers les humains qui souffrent dans leur corps, dans leur chair, qui souffrent mentalement, spirituellement, moralement. Merci Seigneur pour ta réponse. Merci Seigneur. Nous savons avec Job, ce serviteur qui a souffert tellement dans sa chair, nous savons que quand notre peau sera détruite, tu te lèveras et tu te lèveras le dernier et tu nous seras favorable. Merci Seigneur pour cette confiance que plus d'un, Seigneur, que plus d'un ont en toi et en toi seul. Merci Papa pour cela. Merci Père. Puissions-nous développer ce sentiment de confiance, d'appartenance, ce sentiment de dépendance à toi, Seigneur, qui peut tout pour nous. Et c'est ce que tu fais au jour le jour. Merci Papa, merci Père. Béni soit ton saint nom. Papa, je te présente les bien-aimés qui ont mal présentement dans leur chair, dans leur corps. Papa, vois Eugénie Saint-Hilaire, cette femme, ça fait déjà 2 ans passés depuis qu'elle est dans le coma tout simplement. Papa, je la remets entre tes mains. Ses enfants, ses proches ne veulent pas la faire débrancher. Elle ne continue, dit-on, médicalement à respirer que par la machine. Mais les gens se sentent dépassés tout simplement par cet événement. Alors, ils refusent de la faire débrancher. Je la remets entre tes mains, oh Dieu, c'est ta fille, oh Dieu. J'implore ta grâce, ta miséricorde encore une fois en faveur de cette jeune femme. Il y en a d'autres, Seigneur, que j'ignore, c'est le cas. J'implore ta grâce également en leur faveur. Visite tous les gens qui souffrent de loin comme de près dans le corps. Visite, soutiens, fais grâce, fais miséricorde, ô Dieu. Pas à cause de mérite quelconque, mais à cause des seuls et uniques mérites de ton Fils unique bien-aimé Jésus-Christ, dont le sang, Seigneur, couvre une multitude de péchés. Merci Père. À lui, à toi et au Saint-Esprit, soit toute gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Bien-aimés du Seigneur,
souffrez en espérance, gardez vos yeux fixés sur votre tendre papa. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel